À 77 ans, Gérard Depardieu a baissé les yeux pour la première fois. Devant lui, le plateau d'une émission vide, les projecteurs éteints et dans l'air, une phrase suspendue, presque un aveu. Il y a 5 personnes que je ne reverrai jamais. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Le silence qui suivit n'était pas un silence de gêne. C'était celui du poids d'une vie entière, celui qu'on entend seulement quand les applaudissements se sont tus. Depardieu. Le nom seul évoque une époque, une voix, un souffle, un excès. Le géant du cinéma français, celui qu'on croyait immortel, invincible, inépuisable. Et pourtant, dans ce murmure fatigué, quelque chose s'effondrait doucement. Non pas le mythe, mais l'homme. On l'a vu rire, hurler, aimer, fuir. On l'a vu boire à la source de la gloire comme à celle du désespoir. Mais ce soir-là, il n'y avait plus d'acteurs, plus de rôles, plus de scènes, seulement un homme face à ses fantômes. Il n'a pas prononcé de nom, seulement un regard, lent, perdu entre regret et lucidité. Et dans ce regard, 5 visages se dessinaient, comme des ombres dans la lumière. Des visages qu'il n'oubliera jamais, mais qu'il sait ne plus jamais croiser. Car certains départs ne laissent pas de vide, ils laissent une trace. Et parfois, c'est dans cette trace que naît la confession. Mais qui sont-ils, ces 5 âmes qu'il ne reverra jamais et qu'il n'a jamais su vraiment quitter? Avant le géant, il y eut un enfant frêle, presque invisible. Avant la légende, un garçon pieds nus dans les ruelles poussiéreuses de Châteauroux. Gérard Depardieu est né un 27 décembre 1948 dans une maison où le silence pesait plus lourd que la pauvreté. Son père, René, ouvrier maçon, rentrait le soir le visage noirci, les mains tremblantes et le regard perdu entre la fatigue et la colère. Sa mère, Lilette, effacée, aimante, priait pour que son fils échappe à ce destin sans horizon. Mais les prières, dans ce coin de France d'après-guerre, ne dépassaient guère le plafond. L'enfant grandit dans le vacarme des disputes et la solitude des petits. Il apprit très tôt à se taire pour survivre. Chaque mot prononcé à la maison pouvait devenir une gifle. Alors, il garda tout pour lui. La peur, la honte, la tendresse. Il dira plus tard, « Chez nous, on ne disait pas qu'on s'aimait. On se supportait, c'est tout. » À l'école, il était le gamin qu'on montre du doigt. Trop grand, trop maladroit, trop différent. Il préférait les rues, les marchés, les visages des passants. Là, il découvrit son premier talent, observer. Regarder les autres pour apprendre à leur ressembler, à survivre parmi eux. Ce fut sa première forme de jeu, et déjà sa première scène. Un soir, il suivit un camarade dans un petit théâtre de quartier. On y répétait une pièce. Le directeur, fatigué, lui lança « Lis donc cette réplique !» Il lut d'une voix hésitante, et soudain, tout se figea. Quelque chose se passa dans la salle. Un silence étrange, attentif, presque sacré. Il venait, sans le savoir, de naître pour la seconde fois. À 16 ans, il prit le train pour Paris. Sans argent, les années 1970 furent celles de la métamorphose. Paris vibrait, la jeunesse criait sa liberté, et dans ce tumulte, un visage nouveau apparut, celui d'un jeune homme au regard brut, à la voix rauque, à la présence presque animale, Gérard Depardieu. Il ne ressemblait à personne, il ne jouait pas, il était. Chaque mot qu'il prononçait semblait sortir d'une blessure. Et c'est cette sincérité sauvage qui attira les plus grands metteurs en scène. En 1974, Les Valseuses fit de lui une légende du jour au lendemain. Le public découvrit un acteur libre, insolent, dangereux. Les critiques le surnommèrent « le corps de la France », une incarnation vivante de la passion et de la démesure. Il n'avait jamais appris à jouer. Il avait appris à vivre, et c'était suffisant. Les rôles s'enchaînèrent, Danton, Cyrano, Jean de Florette. Chaque personnage semblait lui appartenir comme une part de lui-même qu'il livrait au monde, sans pudeur. Mais derrière la lumière, les failles s'élargissaient. L'enfant de Châteauroux ne supportait ni l'ordre ni les règles. Les tournages se terminaient souvent dans la tension, les excès, le vin, les cris. Il donnait tout, mais ne savait pas se préserver. La caméra l'adorait, mais elle dévorait aussi ce qu'elle filmait. Il disait « Jouer, c'est comme aimer. Si tu ne te détruis pas un peu, ça ne compte pas. » Son ascension fut fulgurante, presque divine.
Mais chaque triomphe creusait un vide plus profond. Dans les fêtes, il riait fort. Dans les chambres d'hôtel, il se taisait. Les visages se succédaient, mais l'amitié, elle, restait rare. Les ruptures, dans la vie de Gérard Depardieu, n'ont jamais explosé. Elles ont glissé dans son existence comme la pluie sur une vitre. Discrètes, constantes, inévitables. Ce ne furent pas des cris, mais des silences. Et c'est peut-être cela qui les rendit plus cruels encore. Au sommet de sa gloire, alors que le monde entier l'acclamait, la première fissure se forma. Un réalisateur qui l'aimait, qui l'admirait, celui qu'il appelait « mon frère de cinéma », s'éloigna sans un mot. Un désaccord artistique, une question d'ego, un malentendu qui devint une séparation définitive. Pour Gérard, ce fut un coup de tonnerre dans un ciel de triomphe. Il comprit alors que la fidélité n'existe pas dans les hauteurs, que plus on monte, plus l'air devient rare, et les amis aussi. Puis vint la presse, cet œil sans visage qui observe, juge, condamne. Elle avait fait de lui un symbole, et un jour, elle fit de lui une cible. Ses colères devinrent des titres, ses excès des jugements. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait, devenait une arme contre lui. Ils m'ont pris pour un monstre, alors j'ai fini par le devenir, dira-t-il plus tard. Mais derrière cette phrase, il n'y avait pas de défi, seulement une immense fatigue. Et puis, il y eut l'amour. Toujours vaste, toujours violent. Des femmes qu'il a aimées avec la même intensité qu'il jouait ses rôles, totalement, sans limite, sans peur. Certaines l'ont quitté, d'autres sont restées, mais toutes 5 visages. 5 blessures. 5 présences que Gérard Depardieu ne reverra jamais. Non pas parce qu'elles ne sont plus, mais parce qu'elles appartiennent à un temps qu'il a définitivement quitté. Quand il en parle, sa voix se casse à peine, mais son regard s'assombrit. C'est une confession plus qu'un récit, un inventaire de douleurs qu'on ne veut ni effacer ni répéter. Le premier, c'est un homme, un guide, presque un père. Claude, le metteur en scène de ses débuts. À 20 ans, Depardieu n'était qu'un garçon brut, un diamant non taillé. Claude le prit sous son aile, lui apprit à respirer, à parler, à regarder le monde autrement. Entre eux, il y eut de la confiance, de l'admiration, une tendresse pudique. Puis vinrent les succès, les tournages, les divergences. Un jour, une phrase mal comprise, un article malveillant, et tout s'effondra. Claude ne lui adressa plus jamais la parole. Des années plus tard, Depardieu tenta d'écrire une lettre, qu'il ne posta jamais. Elle se terminait ainsi. « Tu m'as appris à jouer, mais tu ne m'as pas appris à te perdre. » Ce premier silence fut pour lui la naissance de la rancune, cette compagne fidèle des hommes fiers. La deuxième, c'est une femme, une actrice, une flamme. Ils s'étaient rencontrés sur un tournage dans le Sud, l'été brûlait, les deux aussi. Elle le fascinait, vive, curieuse, libre. Elle l'aimait pour sa force, il l'a blessée par sa peur. L'amour entre eux n'était pas doux, il était brutal, nécessaire, destructeur. Un soir, elle lui dit simplement « Tu veux qu'on t'aime comme un dieu, mais tu refuses d'aimer comme un homme. » Et elle partit sans bruit, laissant derrière elle une chambre vide et un verre renversé. Pendant des années, il conserva un foulard à elle, usé par le temps, plié dans un tiroir. Il ne l'a jamais jeté, parce qu'on ne se débarrasse pas d'un parfum qu'on respire encore en rêve. Le troisième, c'est un ami. Un frère de route. Ils avaient partagé la bohème, les premiers succès, les nuits sans sommeil. Puis, un jour, cet ami signa un contrat sans lui, détourna un rôle écrit pour deux. Une trahison simple, presque banale. Mais pour Gérard, ce fut comme un coup de couteau dans le dos. Ils ne se sont jamais expliqués. Il dira plus tard « L'amitié, c'est comme le vin. Quand elle tourne, on ne peut plus la boire. » Depuis ce jour, il ne serre plus les mains avec la même foi. La quatrième, c'est le public. Ce peuple qu'il a aimé, diverti, fait pleurer, fait rêver, il a tout donné à la France. Son talent, sa démesure, sa chair. Et un matin, il s'est réveillé exilé, jugé, caricaturé, banni par ceux. L'automne s'est installé doucement sur la vie de Gérard Depardieu, comme un rideau de brume après le tumulte d'un spectacle. Les feuilles tombent lentement, le temps aussi. Il ne court plus, il ne cherche plus. Il marche simplement, un peu courbé, comme si chaque pas portait la mémoire d'un film, d'un visage, d'une faute. Dans sa maison du Sud, la lumière entre avec timidité.
Les murs sont couverts de photos, des amis disparus, des tournages, des femmes souriantes. Un enfant qu'on devine être lui, jeune, innocent, avant le bruit du monde. Sur une table, un carnet noir, fermé, épais, presque vivant. À l'intérieur, 5 prénoms. Et cette phrase, écrite d'une main tremblante. J'ai passé ma vie à tout donner, sauf le pardon. Il relit ces mots parfois, sans tristesse, sans rancune. Parce qu'il sait maintenant que le pardon n'est pas un oubli, mais une autre forme de souvenir. Il ne cherche plus à effacer, ni à comprendre. Il contemple,